Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour en ce mercredi 18 novembre 2020. Et on va commencer comme d'habitude avec mon oracle, l'oracle sacré Divinome, et sa première carte qui est la carte numéro 27. J'aime beaucoup cette carte, tout simplement parce qu'elle parle d'amour, hein. Donc c'est vraiment une carte qui est porteuse, j'ai envie de dire, de grandes et de puissantes vibrations. Et cette carte, cette première carte, eh bien, vous plonge tout de suite dans l'amour de votre vie, au cœur de vous, au cœur de l'estime également que vous avez de vous-même. C'est une carte également qui peut mettre en évidence le fait que vous ayez certaines préoccupations concernant votre vie sentimentale, concernant votre vie affective. Il est possible qu'aujourd'hui, eh bien, vous souhaitiez davantage mettre certaines choses au clair concernant votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez certaines choses à dire, certaines choses à faire, certaines décisions à prendre pour justement améliorer votre vie amoureuse. Ou peut-être justement qu'aujourd'hui sera propice pour que vous puissiez rencontrer une personne ou échanger avec une personne qui vous fera ressentir de l'amour pour vous-même, qui vous aimera, qui vous montrera qu'elle vous aime. À vrai dire, c'est une journée sous le sens de l'amour, sous l'émotion de l'amour. Donc c'est plutôt une très belle carte pour commencer. On va voir les cartes à côté qui pourront apporter plus de détails. Et donc à côté, on a la carte numéro 3. Et cette carte numéro 3, elle parle justement du côté familial, de la maison, aussi elle parle également de construction. Il est possible que vous soyez en bonne voie pour construire votre vie sentimentale, que ce soit en travaillant sur vous, parce que vous avez certaines peurs, certaines craintes, certaines blessures également du passé qui vous empêchent de vous réaliser dans votre vie amoureuse, ou également parce que vous êtes aujourd'hui en couple et que vous souhaitez améliorer, peut-être même fonder une famille si ce n'est pas déjà le cas, ou pourquoi pas projeter d'avoir un autre enfant. On parle de construction, on parle de fondation, on parle également de famille avec cette carte. Donc il est possible que vous ayez aussi certainement, c'est très probable également, que l'association de ces deux cartes vous parle en réalité de problèmes familiaux dont vous devez gérer aussi, hein. Que ce soit en lien avec les enfants, la famille, les parents, frères, sœurs, qu'importe, vous pourriez aujourd'hui, ou alors commencer dans des énergies aujourd'hui, et ça pourrait se répercuter également dans les jours à venir, hein, mais vous pourriez dès aujourd'hui rentrer dans des énergies où la famille prend un petit peu plus de place et la famille prend un petit peu plus son importance aujourd'hui. Il est possible également qu'on vous parle de l'habitat ici, hein, de l'amour dans la maison. Peut-être qu'aujourd'hui sera le bon moment pour vous retrouver près de vos proches, même si on est en période de confinement. Peut-être que vous allez ressentir ce besoin, même si c'est à distance, hein, peut-être. Et puis même peut-être que vous irez quand même projeter de vous occuper de votre famille si elle en a besoin aussi, si vous en avez besoin. Donc il y a quand même, on me fait ressentir des énergies de réunion et surtout, eh bien, d'amour. C'est surtout ce qui ressort. Et puis à côté de ça, on a la carte numéro 48. Cette carte 48 qui vous parle de certaines difficultés à ouvrir les yeux. Alors ça peut être aussi difficile pour vous de voir les choses telles qu'elles sont, notamment concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez du mal à accepter la situation que vous traversez aujourd'hui. Mais mis à part ça, j'ai quand même le sentiment davantage qu'on vous parle de cette difficulté à avoir l'amour que vous vous portez, l'amour que vous avez pour vous. C'est pas toujours évident, hein, de jauger, j'ai envie de dire, l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Et justement, eh bien, cette carte, elle est là pour vous rappeler qu'il est important de voir réellement qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, comment est-ce que vous vous estimez concrètement pour pouvoir remédier ou même travailler, j'ai envie de dire, sur l'estime de vous-même si c'est nécessaire. Et puis j'ai envie de dire, on a toujours besoin de se donner de l'amour. C'est quelque chose, je pense, qu'on doit travailler toute sa vie. Euh, il est important de s'aimer complètement et entièrement, et surtout à chaque instant. C'est le message aussi qu'on me dit de vous transmettre. C'est un très beau message. Et donc à côté ensuite, j'ai utilisé un autre oracle. Alors je vais vous dire le nom exact. C'est l'oracle Les Chemins de Qumran. C'est ça, Qumran. Que j'aime beaucoup aussi parce qu'il invite justement à un travail d'introspection. Et puis je trouve ça sympa puisqu'il n'y a pas de hasard, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle aussi de travail intérieur, d'estime de soi. Et puis
et j'ai été appelée aujourd'hui pour tirer ces cartes-là. Alors il y en a une qui est tombée du paquet, je vais la lire aussi bien sûr. Et donc c'est intéressant puisque le sens de cette carte va en accord avec ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Et c'est aujourd'hui un blocage que vous pourriez rencontrer, tout du moins un blocage sur lequel on vous invite à travailler, qui est je n'ai pas de valeur. Eh bien si, hein, les guides sont là pour vous rappeler que vous avez de la valeur, vous avez du potentiel, vous avez tellement de capacités en vous, tellement de choses que vous êtes capable de construire, de réaliser. Et il faut que vous puissiez travailler sur cette croyance limitante, cette croyance complètement faussée. Peut-être que ce sont les événements difficiles aussi de la vie que vous avez vécu qui ont amené à ce que vous ayez cette croyance, certainement. Mais il ne faut pas vous arrêter à celle-ci. Prenez conscience que vous avez de la valeur. Vous êtes, vous qui regardez et m'écoutez en ce moment, vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Et vous devez prendre conscience de votre valeur. Et à côté de ça, donc c'est aussi intéressant, hein, il n'y a pas de hasard bien sûr quand les cartes sont tirées. Eh bien, la deuxième croyance que vous pourriez rencontrer, et qui d'ailleurs est associée à celle-ci, hein, parce qu'elle est ressortie comme ça, les deux cartes sont tombées ensemble, eh bien, c'est il n'y a pas de place pour moi. Et ça rejoint aussi l'estime, hein, de mon ressenti pour moi, concrètement, ce que je ressens pour vous, là, eh bien, c'est que c'est totalement en accord. Hein. Je m'aime pas, j'ai pas de valeur, donc il n'y a pas de place pour moi ici. Alors que si vous avez votre place, cette carte, elle peut aussi parler du fait que vous cherchez peut-être encore votre mission de vie. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il serait important de vous remettre sur les rails, on dit. Hein. Il serait important de vous remettre en quelque sorte sur le chemin qui vous plaît, qui vous fait vibrer, si vous vous en êtes décalé. Si vous êtes sur le bon chemin, ça peut être difficile aussi de vraiment vous intégrer, de vous lancer complètement, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, financière, qu'importe. C'est pas toujours évident. Et vous pourriez à un moment donné avoir cette croyance, peut-être inconsciente, qui est qu'il n'y a pas de place pour vous. Alors que si il y a de la place pour vous, bien sûr, vous avez votre place et vous devez, écoutez bien ce qu'on me dit, on me dit de vous le dire, vous devez prendre votre place. Agissez sans attendre, manifestez-vous, prenez votre place, bon sang. On me dit de vous dire ça, prenez votre place. Et puis, n'hésitez pas à vous affirmer, à dire les choses telles qu'elles sont, à pouvoir pleinement montrer qui vous êtes, sans émettre aucun jugement sur vous et avec toute bienveillance, parce que vous vous aimez, parce que vous savez que vous pouvez occuper la place que vous méritez, alors prenez-la sans attendre. Très beau message également. Ensuite, on a la carte d'un très belle carte. Alors, c'est un nouveau bébé. C'est comme mes bébés. Alors, c'est pas ma création, par contre. Hein. Mais c'est un nouvel oracle que j'ai commandé très récemment. D'ailleurs, j'aimerais vraiment vous en faire une review, enfin une présentation, parce que je trouve cet oracle top. Alors, je vous montre rapidement la boîte. Euh, donc, c'est l'oracle de la sagesse soufie. J'ai cru comprendre qu'il était nouveau, qu'il est sorti récemment. Je vous montre la boîte. Alors en fait voilà, c'est la boîte qui m'a attirée. J'adore le turquoise, je suis fan de turquoise et j'aime beaucoup cette couleur. Et, et en fait, pour vous expliquer la petite histoire, donc je suis allée à Charlemagne et puis et j'ai vu de loin cet oracle. Donc j'avais envie de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour, mais étant en période de confinement, eh bien ce n'était pas accessible. Et puis de loin, c'est comme s'il m'appelait, vous voyez, il m'appelait, c'est comme si je le voyais un peu scintiller, c'était un peu particulier, là je vous parle de vision médiumique, hein, comme s'il fallait que je le prenne. Je me suis dit, bon, je voyais pas le titre, je voyais rien, j'ai pas pu voir les cartes, mais je me suis dit, allez, on y va au ressenti, ça faisait un moment que j'avais pas acheté d'oracle, et je me suis dit, je me lance, et du coup je l'ai acheté, et puis j'ai beaucoup aimé les cartes, regardez comme elles sont magnifiques. J'aime beaucoup les couleurs, tout ça. Je vous ferai une présentation, ça me tiendrait à cœur de vous le faire parce que je suis pour aussi présenter les jeux d'oracle, pas seulement les miens, mais aussi ceux de d'autres créateurs et créatrices, euh, parce que ce sont vraiment de très très beaux outils. Donc c'était la petite parenthèse, et puis je vous ferai une vidéo plus en détail. Allez, on continue. Donc cette magnifique carte, un peu turquoise aussi, j'aime beaucoup, qui est très claire, s'exprimer. Il a marqué en bas en petit, je ne sais pas si vous voyez,
communiquer pour résoudre les conflits. Alors effectivement, hein, on est toujours dans ce sens-là aujourd'hui, hein, la communication devra être favorisée. On vous encourage à communiquer, exprimer ce que vous avez au fond de vous. Peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a des peurs, des craintes, des blessures qui sont un peu refoulées, que vous devez faire ressortir, exprimer à votre partenaire si vous êtes accompagné, ou simplement les exprimer, les ressortir, travailler dessus si vous êtes dans une période de guérison, après une période de séparation. Il faut que vous puissiez communiquer, vous exprimer, que ce soit par rapport aussi à l'estime de vous-même, à l'amour que vous vous portez. La communication passe aussi à travers eh bien, ce que vous pensez de vous. Dites à haute voix que vous vous aimez, essayez de faire vraiment un travail aussi avec des affirmations positives. D'ailleurs, tous les jours, je vous poste une vidéo avec un travail à faire avec l'oracle divinum et avec les symboles pour travailler sur le côté vibratoire, associé à une affirmation. Eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser et puis à vraiment renforcer cette estime de vous-même. C'est vraiment, vraiment important. Communiquer également avec votre entourage, avec vos proches, pouvoir discuter de façon fluide, sans parce qu'on montre un petit peu ce côté, vous voyez, où je vois parfois, peut-être aujourd'hui même davantage, replier un petit peu sur vous-même, vous avez envie d'être tranquille. Eh bien justement, hein, n'hésitez pas à demander à l'univers de pouvoir vous aider à ce que vos communications soient plus fluides. Donc là, l'idée, c'est de vous exprimer. S'il y a des conflits qui perdurent dans la famille, hein, ça fait un moment, ou des choses à régler, il va falloir que vous puissiez rétablir la paix, on me dit, et pour ça, il faudra bien sûr passer par la communication. Et aujourd'hui pourrait être un bon jour pour amorcer certains échanges, certaines discussions qui vous mèneront à l'apaisement de beaucoup de conflits et de situations. Très belle carte. Et à côté, eh bien, on a les réponses angéliques de Dorine Virtue. Eh bien, le message est clair. Communiquez clairement. On est vraiment aujourd'hui dans la communication. Il faut vraiment vous exprimer. Je vais y arriver. Il faut vous exprimer. Il faut que vous puissiez communiquer sur ce que vous ressentez, encore une fois. Et puis, il faut vraiment que voilà, vous puissiez travailler même autour de la communication. Si par exemple, au niveau professionnel, vous êtes à votre compte, vous avez votre entreprise, aujourd'hui est un bon jour pour communiquer sur votre entreprise. Soyez créative, créatif. Peut-être que vous allez même aujourd'hui avoir des idées ou que vous aviez des idées et que c'est le bon jour aujourd'hui pour les mettre en place, pour parler de votre entreprise, peut-être sous la forme d'une petite histoire ou pour raconter un petit peu votre chemin, votre parcours, ce qui vous a poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui, qu'importe ce que vous faites. Donc il y a vraiment cette notion de communication et d'estime aussi de vous-même. Le fait de vous exprimer, de prendre la parole, on me dit, ça va vous permettre aussi de davantage prendre confiance en vous et surtout de renforcer cette estime et cet amour que vous avez pour vous. Et ça, c'est tellement important, mes chères belles âmes, je sais que vous le savez. Et pour finir, avec la dernière carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue également, et qui est occasion de pardonner. On est vraiment, encore une fois, dans ces énergies-là. Communication, pardon, que ce soit avec des conflits intérieurs hein, qui sont en vous, pardonnez-vous, ou conflits extérieurs avec d'autres personnes autour de vous, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. C'est difficile le pardon, on a du mal. Hein. Je rencontre beaucoup de personnes en consultation privée qui me disent oui, mais moi je ne peux pas pardonner parce qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, vous vous rendez compte. Je comprends tout à fait les blessures que vous pouvez ressentir. Ouh là là, croyez-moi, je le comprends tout à fait. Mais c'est important de vous libérer à travers le pardon et de comprendre que, il faut le savoir, hein, on est quand même majoritairement, j'ai envie de dire, hein, la majorité des personnes, je dirais peut-être 95% des personnes, eh bien lorsqu'elles vous font du mal, elles ne le font pas exprès. Peut-être même que vous aussi, très certainement d'ailleurs, hein, on l'a tous fait, moi également bien sûr, eh bien peut-être que vous avez déjà fait du mal à quelqu'un sans vraiment que ce soit volontaire. Peut-être que vous avez été énervé un jour et que vous avez mal réagi ou que vous n'avez pas réagi comme vous auriez vraiment souhaité le faire à la base. Et que vous avez blessé une personne ou parce que vous ne vouliez pas quelque chose qu'elle voulait. Qu'importe, on est tous des humains, on vient tous ici sur Terre pour apprendre. Il faut que vous puissiez vous pardonner et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal en comprenant que, eh bien, encore une fois, on est tous là pour apprendre, on fait tous des erreurs. Vous en avez fait aussi, vous pouvez vous pardonner, vous pouvez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Ça serait intéressant que je fasse une petite vidéo aussi plus approfondie uniquement sur le pardon. En tout cas,
Cette magnifique carte vous invite aujourd'hui à pardonner, à faire un travail sur le pardon. En vous pardonnant aussi, eh bien, vous vous apporterez plus de valeur. Hein, on revient sur cette carte-là. Hein. Je n'ai pas de valeur. Non, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas souhaité réellement faire, que vous n'avez pas de valeur. Il faut accepter qui vous êtes totalement, complètement, et vous pardonner. Je vous lis le petit texte pour finir. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, et à vous élever dans la paix et la compassion. Très très beau message, vraiment très beau message. Donc effectivement, pour accompagner ce sentiment de libération, il va falloir vous pardonner et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et n'hésitez pas à demander à vos guides, à l'univers, à vos anges, hein, et également de vous aider pour cette libération, cette transformation intérieure. Voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Également par rapport à l'estime et la confiance en vous, j'ai sorti récemment donc un nouveau livre, d'ailleurs le premier livre d'auto-coaching énergétique qui vous permet jour après jour justement de travailler sur l'estime de vous et sur la confiance en vous. Ce livre s'intitule La divinothérapie en toute autonomie, spéciale confiance et estime de soi. Et c'est vraiment comme un journal que vous allez pouvoir compléter au quotidien avec des exercices pratiques, ludiques que je vous propose de réaliser pour petit à petit renforcer l'estime de vous, l'amour que vous avez pour vous, et puis l'image aussi que vous avez de vous, et également la confiance en vous, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire, renforcer cette confiance en vos capacités, en votre potentiel, pour bien sûr vous révéler. Et ce livre vraiment vous permet de transformer vos énergies, vos vibrations, pour vraiment atteindre cet objectif qui est, encore une fois, je le répète, la confiance et l'estime de soi. Je me permets d'en parler dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment le thème et ça ressort beaucoup aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent approfondir sérieusement et renforcer leur travail intérieur et vraiment approfondir cet amour-là, eh bien je vous invite vraiment à commander mon livre. En plus c'est très simple, vous l'avez en PDF sur mon site internet. Je le propose à un prix vraiment très abordable, à 29,97 €, vraiment pour qu'il puisse toucher le plus de personnes et aider le plus de personnes, c'est surtout ça. Euh, donc n'hésitez pas, vous pouvez le commander donc, sur mon site internet divinothérapie.fr. Vous le recevez immédiatement par mail et puis vous pouvez l'imprimer chez vous parce qu'il faut du coup l'imprimer pour que vous puissiez le remplir. Et vous pouvez vraiment faire un travail, c'est vraiment super. Voilà pour ça. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Et puis lâchez-vous. Parlez, communiquez. Hein, et aimez-vous surtout, j'ai envie de dire. C'est vraiment le thème de ce jour. Voilà, 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 voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.